c'est Richard Marceau, entrepreneur en e-commerce de réseau, donc à domicile. Et aujourd'hui, je voudrais faire un sujet qui concerne en fait le développement d'équipe et le démarrage de partenaires, parce que en fait, c'est quelque chose sur les 16 années de mon expérience que j'ai remarqué, c'est qu'il y a quand même un assez grand nombre de personnes qui sont attirées et intéressées par cette opportunité, par une opportunité d'ailleurs en général d'être leur propre patron et de se créer une source de revenus, et qui est en fait basée sur des principes et des disciplines relativement simples au quotidien, mais finalement ces personnes, elles ne démarrent jamais. C'est-à-dire qu'elles retardent tout le temps le moment où vraiment elles vont mettre en pratique, elles vont mettre le pied à l'étrier et elles vont s'essayer à l'activité. Alors elles essayent d'absorber toutes les théories, de tout lire, etc. Alors, je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans, hein, peut-être que ça te parle, ou bien tu reconnais à travers ce que je dis d'autres comportements de personnes. Et en fait, je voudrais faire quelques analogies pour faire prendre du recul. Alors peut-être que ça va permettre de créer des déclics. Alors écoute bien ces analogies, parce qu'en fait, tout le monde a expérimenté dans sa vie le fait de démarrer, de oser mettre en place, mettre en pratique, sans devoir absorber de la théorie, et pour des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Alors j'y vais dans mes analogies. La première, c'est le vélo. Alors si tu me regardes, déjà je te pose une question, tu peux répondre en commentaire, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup qui me répondent positivement. Fais-tu partie des gens qui ne savent pas faire du vélo? Ça m'étonnerait. En gros, tout le monde sait faire du vélo. Or, quand on y réfléchit un petit peu, moi je trouve que c'est fascinant, parce que c'est quand même un appareil sur lequel on est censé tenir en équilibre au départ, alors que vous êtes d'accord que l'épaisseur d'une roue, c'est pas plus que 2 cm. Donc c'est quelque chose qui est assez lourd, assez haut aussi, où on va devoir être en équilibre dans l'air finalement, tout ça sur une espèce de fil avec des roues, mais qui ne fait que 2 cm d'épaisseur. Et pourtant, tout le monde ose à un moment donné monter sur ce vélo. Alors bien sûr, il y a quelqu'un qui tient la selle, ça c'est très important, il faut un guide, il faut une personne qui soit là pour soutenir, pour accompagner, ce qui rassure quand on monte sur le vélo la première fois. Mais on le fait. On n'a pas étudié la mécanique du vélo, la physique de l'équilibre, etc. Non, mais pourquoi est-ce qu'on le fait si on y réfléchit un petit peu? Alors je l'ai dit, il y a une personne qui est là et qui guide, et cette personne, on a confiance en elle. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on sait très bien que tout le monde fait du vélo. C'est parce qu'on l'a vu, c'est une évidence, c'est ancré, c'est donc une croyance profonde. Oui, bien sûr, savoir faire du vélo, si les autres savent le faire, je peux le faire. Mais vous voyez, on passe directement de l'envie de le faire à la mise en pratique. Donc si vous voulez démarrer un business qui est basé sur des concepts simples, comme celui que je propose par exemple, parce qu'il n'y a rien de compliqué, tout le monde peut le faire. Et il y a énormément de personnes qui le font et qui réussissent en plus dans ce domaine, dans le domaine du e-commerce par exemple, et qui développent des équipes. Eh bien, c'est exactement la même chose. Il va falloir monter sur le vélo et il y a quelqu'un qui est là pour tenir la selle, et celui qui tient la selle, il sait faire du vélo. Donc c'est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Après, une autre analogie que vous pouvez prendre, c'est la natation. Là, c'est pas tout le monde, mais quand même l'écrasante majorité des personnes savent nager. Mais comment est-ce qu'on a appris à nager? On n'a pas appris à nager en lisant un livre sur comment on fait les mouvements de bras, etc. On n'a pas fait de la théorie. Comment on apprend à nager? On va dans une piscine, on va dans un bassin, et il y a un prof, il y a un maître nageur qui est là, qui sait nager forcément, qui sait bien nager, et qui nous rassure. Bon, il a une perche et tout, il est outillé,
Au début, on met voilà, des protections et tout, mais qu'est-ce qu'on fait? L'expression est rentrée dans le langage courant, on se jette à l'eau. Eh bien, démarrer une opportunité, c'est ça, c'est se jeter à l'eau. Mais on ne peut pas apprendre la brasse, le crawl, je sais pas, la nage papillon, etc., si on ne va pas s'immerger dans l'eau. Or, le risque, oui, il y a toujours un risque, hein. Quand on monte sur un vélo, on tombe. En général, tout le monde tombe quelquefois, on se fait des petits bobos, etc., mais il n'y a rien de grave. Nager, bon, voilà, si jamais on commence à boire la tasse, il y a quand même le maître nageur qui est là. Donc oui, la vie c'est un risque, la vie est risquée, mais c'est des risques quand même qui sont limités. Donc démarrer un business où, surtout quand il n'y a pas d'investissement financier dedans, donc on n'est pas en danger financier, déjà ça c'est énorme parce que la plupart des entrepreneurs classiques se mettent en danger financier. D'ailleurs, c'est ce qui les incite à justement rester dans leur business pendant longtemps avant qu'ils gagnent vraiment de l'argent, parce qu'ils ont investi beaucoup. Ce qui est douloureux quand on veut relever le défi qu'on se donne à soi-même d'aller créer sa propre source de revenus, avec une activité qui est carrée, encadrée, etc., un système, ce qui est difficile en fait, c'est la période d'indécision. Cette période-là doit être la plus courte possible. C'est la même chose que être devant le vélo, il y a la personne qui est là à côté et qui vous le tient pour monter dessus. Je veux dire, si vous dites, vous regardez le vélo et la personne pendant une demi-heure ou une heure, déjà je ne sais pas si la personne va rester longtemps comme ça, mais si vous lui dites à chaque fois, non pas aujourd'hui, on verra demain. Et puis demain on recommence, on a rendez-vous. Non, je vais encore étudier un petit peu le truc. C'est-à-dire, en gros, vous voyez, ça c'est pénible, c'est douloureux. Donc il faut couper court. Même chose pour la natation, il faut se jeter à l'eau. Et en général, on prend très vite du plaisir. Très vite. On efface en fait toute cette peur de démarrer. On dit toujours qu'il faut se confronter à ces peurs et c'est le seul moyen de les surmonter, c'est de les expérimenter. Et vous voyez, vous verrez que ça tombe très vite. Je dis souvent aussi, c'est un petit peu la même chose que la peur de parler en public. Même quand on a envie de parler en public, en général, les personnes qui crèvent et parfois en sont malades avant de monter sur une scène devant un public pour faire une présentation, quand elles sont sur scène, bien souvent, on n'arrive plus à les enlever après, hein, parce que les premières secondes suffisent pour évacuer cette peur, on se rend compte qu'il ne va rien nous arriver, et puis en fait, on commence à prendre du plaisir. Donc voilà, si tu es en train de démarrer un business, moi je t'encourage vraiment à lâcher prise là-dessus, te raccrocher à ces analogies que je viens de te donner, et puis prends du plaisir à ce démarrage. Parce que malheureusement, il y a une corrélation, il y a un lien entre la durée pendant laquelle on ne démarre pas et le fait qu'on ne démarre jamais. Et donc on ne peut pas réussir. En fait, on n'a aucune chance de réussir si on ne démarre pas, hein, c'est logique. Hein. Donc voilà, lâche prise, pense au plaisir que tu vas avoir très rapidement à mettre les premières actions en place, parce que premières actions égale premier progrès. Tu sais, c'est comme en sport aussi, si tu n'as jamais joué au tennis, ou je sais pas, n'importe quelle activité, en fait on fait des grands progrès très vite au départ. C'est après que quand on commence à avoir pigé le truc, etc., si on veut s'améliorer, ça demande beaucoup de boulot, et là, de toute façon, il faut viser sur la durée. Mais on fait très vite des pas de géant, en fait, hein, au niveau de... On ne savait rien, et puis on sait quelque chose, et puis waouh, on voit que ça marche. Ça donne vraiment beaucoup de satisfaction. Donc, pense à cette satisfaction-là, peut-être que ça t'aidera à démarrer et aux analogies que je t'ai données. Allez, je te laisse là-dessus et je te dis à la prochaine vidéo.